Élever la flamme serpentine en soi. Comme nous l'avons vu précédemment dans la vidéo 14 de l'enseignement du serpentaire, les atomes du corps dégagent des ondes et non des rayons, car ils tournent de manière plus ralentie sur eux-mêmes en comparaison avec les photons qui dégagent des rayons de lumière. Ce ralentissement de la matière énergétique consciente lui permet de se solidifier et de devenir physique et délimitée par les mémoires contenues dans l'ADN de l'être qu'elle compose. L'énergie dégagée par les mémoires génétiques de l'être forme une seule onde ADN, une aura, qui se partage entre deux instincts opposés tant que l'être n'a pas réussi à s'équilibrer émotionnellement. Il s'agit de l'instinct de préservation de soi et l'instinct d'expansion de soi. Le travail de l'âme va alors consister à se servir adroitement de l'énergie dite serpentine dégagée par son onde ADN, concentration de toutes ses mémoires antérieures, mais également de tout son potentiel évolutif. L'âme ou la conscience va devoir apprendre à faire muer sa vibration ADN 6, son amour de soi, en vibration ADN 9, en amour universel. C'est-à-dire qu'elle devra apprendre à équilibrer émotionnellement en elle le mouvement préservatif, rotatif des noyaux des atomes de son corps avec le mouvement expansif, rotatif des noyaux des atomes de son corps, sachant que ses émotions les plus déséquilibrées sont réfractées dans les électrons de ces atomes. Une fois les deux mouvements parfaitement équilibrés, la conscience pourra expérimenter la matière de manière plus sereine en trouvant la foi en elle et en l'autre qui va préserver aussi bien son psychisme que la santé de son corps. En revanche, lorsque les deux mouvements qui tournent donc en sens inverse ne s'équilibrent pas, la préservation de soi prenant le pas par des peurs excessives sur l'ouverture à l'autre, ou bien lorsque l'expansion de soi devient volonté de domination de l'autre au détriment de la préservation de soi en entretenant des relations harmonieuses avec son entourage, l'énergie serpentine de la conscience va se scinder en deux serpents vibratoires, yin et yang. Ainsi, du chakra racine 1, là où se logent naturellement les instincts ou mémoires ADN de préservation de soi, le serpent yin doit rejoindre sa réfraction opposée yang, logée au chakra coronal 7, lieu de ses instincts d'expansion, pour s'élever vers ce qu'il y a de plus noble en énergie vers ce haut, en verso, en une seule onde harmonique yin et yang réunis qui de l'état H2O dans le corps pourra circuler de manière plus fluide en une unique onde HO, telle HO, au russe qui veut dire authentique en latin, l'onde authentique, l'âme. Comme tu l'auras sans doute compris, tout comme moi, en l'étudiant, un être qui arrive à unir ces deux brins d'ADN, yin et yang, en un seul dans chacun de ses chromosomes, est en capacité d'amorcer son évolution grâce à son état d'unité.
Pour ce faire, il lui faudra donc harmoniser les mémoires de préservation et d'expansion présentes à des intensités inégales en chaque brin, et c'est cet état d'unité en soi, entre instinct ou mémoire de préservation et instinct d'expansion, émotions liées à l'amour de soi équilibrées avec les émotions liées à l'expansion de soi, qui améliore la rapidité ou la fluidité de traitement des mémoires ADN en soi, et donc enclenche l'évolution de l'être. A contrario, un être dont les brins d'ADN se divisent toujours plus enclenchera la dégénérescence de son espèce et de sa matière, ces mémoires devant d'abord s'équilibrer entre elles avant d'en créer de nouvelles, de nouveaux chromosomes à double brin qui devront s'harmoniser, et ainsi de suite. Le premier travail à faire est donc la prise de conscience de soi. Connaître et reconnaître sa propre histoire à travers le langage de son corps grâce aux émotions éprouvées, engendrées par ses perceptions, va te demander une écoute attentive de tous tes besoins. Reconnaître l'origine de chacune de tes émotions, ses racines dans ce qu'elles ont de plus ancestral, et en valider ou invalider la légitimité en toi. S'écouter, apprendre à s'aimer sans excès, de manière juste et vraie, va alors commencer par la reconnaissance de soi, en cultivant sa foi, travailler sa vibration ADN 6 en soi. Élever sa flamme serpentine, cultiver sa foi en soi, apprendre à se préserver physiquement et psychologiquement de manière saine. Méditation du 14 février 2018. Le meilleur moyen de croire en soi chaque jour est encore de cultiver une certaine foi en ses propres moyens, ce qui est, en toute clarté, les qualités réellement présentes en soi, sa capacité toute personnelle à embellir sa vie en écartant le doute. Le doute sur soi ne fait que se nourrir de nos peurs et jeter l'illusion en soi. En réduisant sa flamme intérieure, son énergie vitale, énergie qui nous soutient et assure normalement notre pleine puissance, la conscience sujette au doute va diminuer sa capacité à se protéger aussi bien physiquement que psychiquement. Le doute sur ses capacités à être ou faire peut conduire à des sentiments négatifs exacerbés par la peur, comme la jalousie, la méchanceté, la critique infondée ou le préjugé, et par là même la mésestime de soi. Car toutes ces émotions sont engendrées par la peur ou l'illusion de voir son image de soi abîmée dans le sens « je ne suis pas capable » et l'autre qui est capable me renvoie une image de moi-même dégradée, inférieure. Se sentir inférieur renvoie alors à son instinct primaire de survie, émotion héritée de ses ancêtres préhistoriques. Ces peurs sont toutes liées à des croyances que la conscience a acquises par hérédité, donc génétique, ou par l'éducation, les parents servant de référent infaillible à l'enfant de par leur statut de protecteur. Ce bagage karmique est alors à guérir en réalisant les véritables fondements de ces peurs et en les attribuant justement à la personne qui les a engendrées, qu'elle soit décédée ou non. En remettant chaque émotion à sa vraie place,
la conscience s'allégera du fardeau transgénérationnel et sera libre d'expérimenter dans la matière de manière plus saine, plus équilibrée pour son apprentissage personnel, spirituel. En remontant sa propre onde du temps, sa propre onde ADN, ses mémoires génétiques logées dans son ADN, en se servant de l'identification de ses émotions, la conscience apprendra à mieux se connaître et à acquérir plus de confiance en elle et en l'autre qui ne lui apparaîtra plus comme supérieur ou inférieur, mais à égalité. Par effet de réfraction ou miroir, chacun aura donc la responsabilité de ce qu'il renverra à l'autre de lui-même, l'ombre ou la lumière de son propre serpent initiateur Ouroboros. La charge électrique positive ou négative de son énergie vitale, idéalement à équilibrer en unifiant son yin et yang, instinct de préservation de soi et instinct d'expansion de soi, s'exprimeront alors à travers les nombres ADN vibratoires 6 et 9, l'amour de soi et l'amour universel. La voie du milieu étant toujours la meilleure, ces deux notions devront être exprimées à travers l'échange équilibré ou le partage d'âme à âme, de 9 à 9, pour entrer en résonance parfaite avec les lois universelles, liberté, égalité, fraternité.